Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous comptons pour privilège nous gain pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu présentée par votre ami Yosvel Lormeus Velo. Nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Je dis à parole bon Dieu pour journée dit, Jésus effacé d'être péché nous yo. Jésus effacé d'être péché nous yo. Texte de base, nous, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, verset 14. Lichire papier, côté tout ça, nous te doué yo écrit. Papier ça, te condamné nous devant la loi. Christ l'a détruit le net, les li cloué sous croix. Colossiens 2, verset 14. Nous appelons pour vous dans la version Louis II. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Que bon Dieu capable de bénir lecture ça pour édification dans mon. Songez parole bon Dieu pour jeûner. Jésus effacé d'être péché nous yo. Jésus effacé d'être péché nous yo. Colossiens 2, verset 14, c'est texte de base non pour méditation non pour aujourd'hui. Oui, Colossiens 2, verset 14, l'inscrit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, il y a une lettre qui est écrite aux chrétiens de Colosse, une petite ville située en Asie mineure, actuellement la Turquie. Eh bien, il dit non, épître ça, ou bien lettre ça, il était écrit vers les années 60 à 62 après Jésus-Christ. Et c'est pendant la période d'emprisonnement apôtre Paul, probablement à Rome ou à Césarée. Et puis de ça, li visait pour que li capable de contrer les enseignements erronés qui t'a circulé au sein de l'Église. Et enseignement ça a été mélangé des éléments du judaïsme et de ça le mysticisme et de philosophie ascétique. Donc enseignement ça yo t'a promouvoir des pratiques comme l'observance stricte de la loi mosaïque, le culte des anges ou des disciplines ascétiques dans le but pour qu'ils soient capables d'atteindre la sainteté. Et dans Colossiens chapitre 2, apôtre Paul pourra insister sur la suffisance du Christ pour notre salut. Il y a mis en garde contre les philosophies humaines, contre les traditions qui t'a détourné chrétiens colossiaux de la vérité évangélique. Verset précédent, chapitre 2, verset 11 à 13, vous parlez que verset ça parler de la circoncision spirituelle opérée par Christ et du pardon et de nos péchés par la foi. Tandis que verset suivant, verset 15, pour décrire la victoire du Christ sur les puissances spirituelles. On a regardé plus ou moins un aspect linguistique texte ça, et on a regardé le vocabulaire texte ça. Il dit l'acte rédigé contre nous. En grec, il parlait de kéirographon. Et il désignait littéralement un document écrit de la main. Et souvent, c'est pour décrire une reconnaissance de dette ou bien un contrat légal. Donc, dans le contexte ça, il symbolisait probablement la loi mosaïque ou de façon plus large l'ensemble des exigences morales et légales qui condamnaient l'humanité en raison de son incapacité à respecter parfaitement ces lois. Donc, mot ça et qui parlait qui traduit ordonnance ou bien prescription, li renforçait l'idée des règles ou de règlements ayant une autorité légale. On dit qui nous condamnait, qui nous condamnait. Donc, expression, ça lui indiquait un acte qui c'était une sorte d'accusation ou bien une condamnation contre l'humanité qui soulignait la culpabilité
universelle face au péché. Romains chapitre 3, verset 23. Songez, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, eh bien, il l'a effacé. Verbe ça, qui signifie effacer, ou bien oblitérer, ou bien annuler. Eh bien, dans l'Antiquité, eh bien, sans effacer ça, c'est effacer un document, il signifie le rendre nul et non avenu. Souvent, c'est en le rayant ou bien en le détruisant totalement. Donc, je dis non, en le clouant à la croix. Donc, oui, c'est image puissante et métaphorique de la crucifixion de Jésus. Eh bien, il suggérait que la croix de Christ est c'est instrument par lequel cette condamnation légale a été annulée. C'est comme si document accusateur là, qui était littéralement cloué avec Jésus sur la croix en le rendant caduque. On a regardé plus ou moins sens théologique verset ça. On a regardé d'abord la nature de l'acte. Je dis non, l'acte rédigé contre nous, eh bien, l'est capable généralement interprété comme étant la loi mosaïque, par exemple. Pour beaucoup de commentateurs, tels que Calvin, tels que Luther, il s'agit de la loi de Moïse qui, bien que c'était une sainte loi, mais elle était révélé le péché et elle était condamné l'humanité en montrant son incapacité à l'observer parfaitement. Donc, le fait que nous ne sommes pas capables d'observer parfaitement la loi et mosaïque, eh bien, ça vient faire que l'été, il y a un acte de condamnation pour nous. Galates chapitre 3, verset 10 à 13. Donc, en mourant à la croix, Christ a accompli la loi et, et on a annulé la condamnation. Donc, Christ a annulé condamnation, la loi, parce qu'il est mort en place, non. Il satisfait la justice de Dieu. Oui, il y a une reconnaissance de dette universelle. Oui, d'autres, tels que White, eh bien, yo élargi interprétation, puis ouais, axe ça comme étant la culpabilité universelle du péché. Il y a un certificat de dette que chaque personne devant Dieu gagne en raison de notre désobéissance. C'était un document accusatoire. Hmm. Dans une perspective juive, il associé également à kéirographon, qui c'est un registre des péchés tenus par Dieu ou par des puissances spirituelles que Christ lui-même l'était annulé. Oui, qui sens ça et effacement ça, qui signification effacement ça. Donc, l'effacement de cet acte par Christ, il signifie que cette condamnation noire est complètement annulée. Ça reflétait l'idée de l'expiation. À cause de l'œuvre expiatoire de Jésus, Jésus, par sa mort, a payé la pénalité du péché. Jésus lui satisfait la justice divine. Romains chapitre 5, verset 8 à verset 9. Donc, annulation ça, complète et définitive, comme le suggère l'image de l'effacement de documents. Hein, la croix comme étant instrument de victoire. Donc, l'image du clouage à la croix est centrale, il indiquait que l'œuvre rédemptrice de Christ a non seulement annulé la condamnation, mais l'a fait publiquement et de manière définitive. Donc, croix Christ là, paradoxalement, il y a un lieu de triomphe. Il n'est pas seulement un lieu d'humiliation, mais c'est également un lieu de triomphe. Colossiens chapitre 2, le verset 15, au Christ lui-même, il désarmait les puissances qui nous condamnaient. Donc, cette idée est cohérente avec l'enseignement de l'apôtre Paul sur la croix comme étant
le lieu où la justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Nous faut regarder contexte culturel verset ça. Pour l'aspect, tu dit pour contexte juif là, eh bien, dans le judaïsme du premier siècle, la loi était souvent vue comme une alliance sacrée, mais aussi comme une norme révélant le péché. Romains 7, verset 7. Donc, les chrétiens d'origine juive à Colosse, ils ont été tentés pour revenir à l'observance stricte de la loi pour plaire à Dieu, ce que l'apôtre Paul lui-même les rejetait en soulignant que Christ a accompli et dépassé la loi. Pour le contexte gréco-romain, eh bien, l'idée d'un kéirographon, c'est comme une reconnaissance de dette et l'idée familière. Mon yo était habitué avec Jean de Bagay Sao dans un monde et, hellénistique. Eh bien, Colossiens, yo ta vivre dans une société côté contrat écrit ça, yo était courant. Et souvent, yo était compris comme la puissance de l'image, yo était comprendre puissance, image, annulation d'être ça. Oui, yo était comprendre parce que c'était un bagage, yo était habitué avec lui et un contrat écrit comme reconnaissance de dette. Eh bien, apôtre Paul te mettait en garde également contre hérésie qui gagne dans bagay sa yo. Bon, contexte de l'hérésie, nous voulons parler là, c'est que euh, enseignement erroné en Colosse à l'époque, il était semblé insister sur des pratiques ascétiques ou rituelles pour atteindre la sainteté. Apôtre Paul pourrait réaffirmer que la croix de Christ est suffisante en rendant ces pratiques inutiles, en rendant ces pratiques caduques. Allons regarder implications théologiques et pratiques texte ça. Colossiens chapitre 2, verset 14, qui parlait de suffisance de Christ. Donc, Colossiens 2, verset 14 dit ainsi que l'œuvre de Christ est complète et suffisante pour notre salut. Donc, les croyants n'ont pas besoin d'ajouter des œuvres ou des pratiques pour être justifiés devant Dieu. Non, ça n'est pas nécessaire parce que Christ nous a libérés. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous gagnons liberté de cette condamnation. Verset ça lui offre une assurance aux chrétiens que condamnation péché a été annulée. Donc, lui encourage nous pour nous mettre confiance en la grâce de Dieu plutôt qu'en nos efforts. Efforts n'ont pas suffi. Nous avons besoin d'embrasser la grâce de Dieu. C'est ça qui a nous victoire sur les puissances spirituelles. Oui, en lien avec le verset 15, la croix est représentée comme étant une victoire cosmique, libérant les croyants de l'emprise des forces spirituelles hostiles. Il y a également une implication pastorale, parce que pour Colossiens, le message là, il mis en garde contre les faux enseignements. Je dis encore, d'inviter nous-mêmes chrétiens pour que nous méfions des idéologies ou des pratiques qui ajoutaient des exigences inutiles à la foi en Christ. Frère Maximio, nous avons besoin clair sur ça. Le salut égale la foi en Christ plus rien. C'est Jésus plus rien. C'est équation salut à ça. Donc, effort nous, c'est pas ça qui baille nous salut, mais nous fait effort, yo doit comme étant une conséquence de notre salut. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui conduit nous au salut. On nous regarde quelques autres textes qui parlaient sur presque le même bagage là. Si nous regardons par exemple Éphésiens chapitre 2, verset 15, apôtre Paul parlait de Christ qui a aboli la loi et des commandements et de ses ordonnances pour réconcilier juifs et païens. Donc, ça renforçait l'idée que la croix lui mettait fin à la barrière légale de la loi. Colossiens 3, verset 13, et disons plutôt Galates chapitre 3, verset 13, il montre donc que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Comment? Parce que l'idée est devenue malédiction pour être nous-mêmes. Donc, la croix, maintenant, est vue comme le lieu où Christ prend sur lui notre condamnation. Au milieu du verset premier, il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, cette affirmation, l'idée coulait directement de l'annulation de l'acte accusateur. On a regardé rapidement contexte contemporain et verset ça, ou bien application contemporaine verset ça plutôt. Donc, libération de la culpabilité du péché. Dans un monde où beaucoup a lutté avec les questions de culpabilité, les questions de la honte, eh bien, Colossiens chapitre 2, verset 14, il rappelle nous que Christ lui-même, lui payé d'être péché, nous, lui offre nous la liberté spirituelle et émotionnelle. Oui, nos besoins et résister au légalisme. Donc, verset ça, songez limiter nous en garde contre les formes modernes de légalisme religieux ou de moralisme qui ajoutaient des fardeaux inutiles à la foi. Confiance en la grâce de Dieu. La grâce de Dieu lui suffit. L'œuvre de Christ lui suffit. Donc, nous-mêmes chrétiens, eh bien, nous invités à vivre une vie et vraiment libre. La liberté que nous trouvons en Christ et également avec la gratitude et pour la grâce de Dieu, sachant que notre salut lui reposait entièrement sur l'œuvre achevée de Christ et non sur nos mérites. Colossiens 2, verset 14, c'est un verset qui est riche en profondeur théologique, qui montre non et comment, et verset ça même, ou bien la suffisance de la grâce, c'est le cœur même du message évangélique. Par sa mort sur la croix, Christ a annulé la condamnation qui pesait sur l'humanité. Qu'il s'agisse de la loi mosaïque ou de la dette universelle du péché, eh bien, verset ça, il soulignait la suffisance de l'œuvre de Christ et la victoire sur les puissances spirituelles et la liberté offerte aux croyants. Oui, verset ça servit à protéger et les Colossiens contre les faux enseignements. Mais je dis à tout, les continuer à encourager nous-mêmes chrétiens pour nous appuyer nous pleinement sur la grâce divine. Songez, parole bon Dieu, pour journée un, frère Maxime, yo, Jésus effacé d'être péché nous yo. Nous pas doué encore, nous-mêmes qui accepté embrasser la grâce de Dieu. Nous-mêmes qui acceptons recevoir en grâce bon Dieu en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, songez nous pas doué Jésus payé dette nous yo. Et ou même qui beaucoup fait ça, qui encore gagne en dette, qui encore est en bas condamnation, hein, eh bien, ou capable de trouver liberté aujourd'hui, les simples, accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie, accepter l'œuvre de Christ à la croix, et c'est comme ça on va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas envoyé à demain parce que ouais, je dis ou pas qu'on est demain. Demain peut être trop tard. Songez parole, bon Dieu, pour journée, hein? Jésus effacé d'être péché nous. C'est des amis, hein? Juste vers vélo qui t'a présenté aux paroles, bon Dieu, pour journée, hein? Nous invitons avec la paix de Dieu, que bon Dieu capable de bénir en abondance.